Je suis en présence d'Urbain le magicien qui est avec moi à ma droite sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors comment vas-tu déjà dans ton Ça va très bien, ça va très bien. Bon, super. Comment sens-tu ce festival? Est-ce que tu sens qu'il y a de la folie dans le public? Est-ce que les gens sont réceptifs sur tes tours de magie? Comment les gens sont toujours réceptifs sur la magie en général quand c'est fait, quand c'est bien fait. Ouais, c'est bon comme ça, vous m'entendez dans le micro? Ok, merci beaucoup. En fait, c'est assez cool pour moi parce que j'ai commencé, ça fait 15 ans que c'est mon métier, faire de la magie pour le public. Et j'ai commencé par les festivals de théâtre de rue. En fait, je vivais dans un camion aménagé pendant 3 ans et j'ai écumé les Aurillac, Chalon dans la rue, toutes ces choses-là. Et donc, ça me fait un petit peu reconnecter avec là d'où je viens, quoi. Donc, c'est assez cool. D'accord, ouais. Super. Bon bah parfait, en plus tu nous as préparé un bon petit tour pour tout à l'heure, on a hâte ouais, on peut faire plein de choses, de toute façon j'ai plein d'idées en voyant ce qu'il y a sur la table, on va faire des trucs cool, Et justement la première question qui me vient, c'est comment t'apparaissent toutes ces idées-là, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de créativité. Alors, comment ça vient toutes ces idées-là? L'illusionnisme ou la magie, c'est un métier d'interprète, ce qui fait qu'on est tous interprètes du travail des autres, mais t'as raison, tu l'as suggéré et tu avais raison, je crée des numéros, je suis créateur de tours de magie et pour le coup, mais qui sont même commercialisés pour les magiciens parce qu'il y a un marché là-dedans, il y a un business en fait d'achat et de vente de tours entre nous les magiciens. D'accord. Et je fais partie de ces magiciens créateurs et après l'inspiration elle vient du cinéma, des rêves, d'un peu partout en réalité quoi. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un métier d'interprète et qu'on fait tous les mêmes tours, un peu différemment, mais on fait tous les mêmes tours. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la magie? Alors, l'histoire paraît comme ça, peut paraître romancée ou réelle, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai découvert je suis tombé sur un bouquin de magie qui appartenait à mon père, dans le grenier de mon grand-père, quand j'avais 7-8 ans. Et c'était un vieux bouquin de magie. Et j'étais mordu à ce moment-là, quoi. D'accord. Carole, tu avais une question? Oui, éventuellement, parce que moi je voulais savoir comment on peut renouveler justement la magie aujourd'hui, parce qu'il y a des tours qu'on connaît plus ou moins les uns et les autres, sans connaître forcément les astuces, et comment on arrive à moderniser ça. Est-ce que tu as un truc, toi, particulier? Alors moi j'ai pas, ça serait rentrer dans les détails un petit peu trop de détails que répondre précisément à ta question. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que depuis 200 ans que les magiciens font de la magie de proximité. La magie de proximité, c'est assez récent. Voilà. On a toujours essayé de faire de la magie avec ce que les gens avaient sur eux. Donc à l'époque des montres à gousset par exemple, on faisait de la magie avec des montres à gousset. Maintenant avec téléphone portable, on fait avec des téléphones portables. En fait, on sert de la mode, de l'ère du temps pour essayer de transformer tout ce qui fait le quotidien des gens en magie. Donc si tu as une mode, à une époque je sais qu'il y a eu des petits trucs que tu faisais tourner sur les doigts, je sais plus comment ça s'appelle, les fidget toys, les magiciens se sont mis à faire de la magie avec ça. Je sais pas, à l'époque des Tamagotchi, ils devaient faire de la magie avec des Tamagotchi. Et du coup c'est comme ça qu'on se renouvelle, on voit ce qui intéresse les gens, on essaie d'en faire des tours de magie. D'accord, ok. C'est quand même impressionnant quand même de savoir évoluer comme ça d'année en année. Quand on regarde les tours de magie justement que faisait Houdini, on peut se dire que ça paraît très moderne, mais à la fois aussi très ancien. Et surtout quand on voit les différents tours aujourd'hui qui peuvent être créés. Moi je dis bravo déjà dans un premier temps. Alors ce que je te propose, c'est qu'on prenne éventuellement peut-être une personne du public autour de nous pour faire un petit tour de magie. Est-ce qu'il y a quelqu'un du public qui pourrait... voilà, on a un volontaire, parfait. C'est merveilleux. Ce que je te propose, c'est ce petit défi avec ce que tu as à ta disposition. Alors peut-être pas les frites. Pas les frites, juste pas la nourriture, pas encore. Comment tu t'appelles, jeune homme? Hugo, alors on va essayer de faire un truc. Hugo, j'imagine que. Est-ce que t'as un portefeuille sur toi? Non. Non, t'as pas de portefeuille. Est-ce que quelqu'un aurait une pièce de monnaie, une petite pièce genre 5 centimes, 20 centimes, un petit truc? 5 centimes, c'est très bien. Si jamais quelqu'un a ça. Moi j'ai 1 euro, c'est trop, non? Bah c'est un peu trop, puis il y a des métaux, tu verras, il y a deux métaux différents dans mais l'euro. je suis trop riche, j'ai qu'un Mais c'est euro, pas là. sinon. Alors attendez, on a quelque chose. Voilà, ici. j'ai la petite super, pièce. je veux pas y toucher. Est-ce que, rappelle-moi ton prénom mon grand? Hugo. Hugo, est-ce que tu peux prendre la pièce s'il te plaît? Hugo, est-ce que tu peux vérifier que c'est une vraie pièce? Oui, c'est une vraie pièce. C'est une vraie pièce? Tiens, je vais te prêter un marqueur et tu vas la marquer des deux côtés de manière à ce que tu sois sûr que je puisse pas l'échanger contre une autre pièce. Tiens. Tu peux mettre ce que tu veux, tes initiales, un dessin, un smiley, ce que tu veux. Ok, de l'autre côté, t'as qu'à faire un truc différent si tu veux. Ok, un petit point. Ok. Tu peux bien analyser ton petit point, tu peux souffler un petit peu dessus pour que ça sèche. Ouais. Ok, merveilleux. Et on va essayer de faire un truc assis. Alors habituellement,
travaille pas vraiment Tu veux assez. le faire debout? Non, on va le faire. hein. Alors non, c'est même pas moi qui vais le faire, c'est Hugo qui va le faire. Hugo, ta pièce est là. Tends la main, s'il te plaît. Donc on précise que la pièce est dans la main Alors, de la main- Urbain le magicien, parce Alors, qu'il y a regarde. des auditeurs Tac. qui ne voient pas ce que Ferme tu ta fais. main. Ok. Hugo, est-ce que tu sens la pièce dans ta main? Oui. Donc là, on peut décrire un peu ce qui vient de se passer si tu veux, ouais. Vas-y, je te laisse faire. Là, du coup, tu viens de mettre la pièce dans Ouais. la main de Hugo. qui a Après donc- qu'il l'ait signé. Après qu'il l'ait signé. Exactement. Donc là, il a la pièce dans la main, son poing est fermé. Et donc, on attend la suite. Et on précise qu'on est entouré à 180 degrés. Pour l'instant, j'ai pas encore pu tricher de quoi que ce soit. Exactement. En Et plus, il y a du d'ailleurs, monde autour. Il y a plein de témoins, je Exactement, précise, autour du plateau. exactement. Il y a Oui. beaucoup Donc de Hugo, monde. est-ce que tu sens ta pièce dans la main? Oui. Ok. Lève un peu. Ok. Quelque chose dans mes mains ou pas? Non. Non, regarde. C'est pas très Donc là- radiogénique. Ouais, mais- c'est- Donc là, voilà, le magicien vient de frotter ses mains, la met contre celle d'Hugo, mais sans Sans le toucher. contact. Exactement, il n'y a Hugo, pas de tu sens la contact. pièce dans ta main? Oui. Est-ce que tu sens ce qui est en train de se passer à Oui, l'intérieur elle de ta... bouge. Elle bouge, exactement. Non, Si, elle bouge. non, c'est Je pas suis en possible. train de la Hugo. tordre, Hugo. Elle se tord tout doucement. Je sens qu'elle bouge. Ça y est, c'est tordu. Regarde là maintenant, elle est complètement tordue dans ta main, regarde. Et donc, elle est bien tordue, Impressionnant, effectivement. elle est bien tordue, Ouais, elle est bien effectivement. tordue, il n'y a pas de triche, c'est bien la pièce marquée. Elle est bien tordue. Tiens, tu peux la garder en souvenir, cette pièce, mon grand. Et en plus, tu repars avec un cadeau. Bon, Bah, bah, voilà. Anthony. Et tiens, alors il va se passer, Mes un, 5 il va se passer centimes. un truc. Il va se passer un truc pour Hugo. Moi, je suis désolé, mais les gens qui sont pas là, quand tu vas leur raconter cette histoire-là, ils vont pas te croire. C'est normal, c'est pas contre toi, mais ils vont pas te croire. Il y a un moyen pour qu'ils te croient. Tu leur diras, si c'était un moment incroyable, c'était à la radio, on m'a mis un casque, je parlais dans un micro, et j'ai croisé un magicien sur un festival qui était super. Ce magicien, il s'appelait Urbain. Et si vous me croyez pas, vous avez qu'à l'appeler. Et du coup, je vais te donner, regarde. Alors ça. Je vais te donner ma carte. carte Non, enflammée. elle est en train de s'enflammer. Tiens, tu peux la garder. Tu fais gaffe, elle se rallume toutes les 5 minutes. Ok. Merci Hugo. Bravo Hugo. Merci, Bravo, bravo. Urbain magicien. Ça, c'est un vrai tour de Un magie, vrai c'est tour de magie, dingue. impressionnant. Hein. Bah, franchement, un très beau tour. Merci beaucoup. Là, franchement, je suis impressionné. Hein. C'est Oui, vrai moi que aussi. on a beau être des adultes, on a encore cette âme d'enfant hein, quand même entre nous, et c'est ça où on peut remercier les magiciens qui nous font encore rêver aujourd'hui. Donc voilà. Bah, ce on que le fait en plus, nous on a sacrifié notre âme d'enfant, on a sacrifié on voit plus la magie de la même manière que vous, mais pas parce qu'on a un peu tué la magie en connaissant tous les secrets, C'est vrai. mais notre objectif c'est justement de la faire naître dans les yeux des spectateurs et quand ça marche comme ça c'est cool. Bah, c'est ça, nous en tant qu'adultes, on dit ouais, on sait bien qu'il y a des trucs, etc. Mais c'est pas vrai parce que quand on voit ce qui vient de se passer, enfin, c'est Alors, assez impressionnant. il y a des trucs, quand même. Ouais, il on y va a pas des le dire trucs, trop fort, mais voilà, il faut pas le dire. Et puis nous, et de toute façon, on ne voit rien. C'est ça. On ne voit rien, donc on a toujours dans les yeux ces étincelles-là, et c'est ce qui nous fait justement retomber en enfance, ou en tout cas continuer à être mais un j'en enfant. suis ravi. Radio Grand Lieu. Donc je ne sais pas où, Anthony, tu avais d'autres questions, toi, à poser? Eh ben oui, j'en aurai d'autres. Après une courte page musicale sur Radio Grand Lieu, on retrouve Urbain le magicien sur notre plateau. À tout de suite. Ne bougez pas. Vous écoutez Radio Grand Lieu. Demain sera un autre jour. Demain, demain, toujours demain.